Madame la Présidente, les ladies vous disent voilà. Meye Gabé. Le micro, son micro. Dis-là. Même pas lit. Mais non lit. Même pas bengandat. Mais non bengandat. T'es là-bas, mais ni basta compliqué, non? Bonsoir, macaque. Bonsoir, les dames. Où sont les dames? Où sont les dames? Tout le monde me connaît. On sait que ce sont les femmes d'abord. Où sont les femmes? Où sont les ladies? Bon, on va régler quelque chose très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'on nous tape partout dans les maisons et c'est normal, non? Vous le savez. Vous savez que la société a normalisé les violences aux femmes. Donc, quand on vous bat quelque part, tout le monde passe, personne n'intervient. On dit que non, c'est sa femme, c'est son mari, donc il peut la traiter comme son âne. Vous le savez parce que c'est dans nos mœurs. Vous savez qu'il y a des gens qui font les enfants aux filles et qui les abandonnent, qui estiment qu'ils ne sont pas obligés de s'en occuper. J'espère qu'il n'y a pas ce genre d'homme ici, parce que si vous êtes là, il faut changer. Il faut changer tout de suite. On fait des enfants aux filles, on les abandonne, on s'en va et puis il y a une fameuse expression, les enfants vont me chercher quand ils seront grands. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez que les mauvaises pratiques, les mauvaises traditions, ou alors les mauvaises coutumes sont réglées par le droit positif. Vous voulez maintenant que si un homme vous bat, qu'il soit sanctionné par une loi spéciale ou pas? On va pas arrêter la normalisation des violences faites aux femmes, non? Vous voulez qu'on continue d'écrire RIP sur Facebook? Non, son mari l'a battu à mort. Telle personne l'a battu à mort? Non. Il est temps que ça cesse. Et vous savez que nous avons dorénavant un avocat, un vrai avocat défenseur des femmes en la personne du président national Cabral Libi, parce qu'il a dit quelque chose de simple. Les problèmes ne se règlent pas par la bastonnade. Les adultes ne se tapent pas dessus. Je vois que les hommes sont très calmes depuis que je parle de ça. J'observe qu'ils sont devenus très sérieux. Les adultes ne se frappent pas. On va trouver d'autres moyens pour résoudre les problèmes. C'est pour ça qu'il nous promet que si nous votons massivement pour lui, vous savez que si le président est élu, ça veut dire que la majorité de la population aura voté pour lui. Et c'est cette population qui va voter aux élections locales et aux élections législatives. Et c'est cette population qui va nous permettre d'aller à l'Assemblée nationale, de voter les bonnes lois, dont une qui dit que si un homme bat sa femme, il est puni. Et que si un homme a fait un enfant avec une fille, une dame, et que c'est établi que c'est son enfant, il ne s'en occupe pas, il va aller en prison. Parce qu'il va être contraint de s'en occuper. Ah ben oui, on va arrêter un peu avec, oui les hommes, je sais que vous êtes calmes. Je vous vois très calme, je vous vois très posé soudainement, mais ce n'est que justice. D'accord? Donc les femmes, votez Cabral Libi le 12 octobre prochain. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons du sang rouge dans les veines. Nous avons des droits. Nous avons des opinions, nous aussi. On doit arrêter, cette société doit arrêter de nous considérer comme des demi-êtres humains ou alors comme des êtres vivants quelconques. Alors, je vois ici, oh, vraiment, une seconde, je t'aime, tu fais, oui, d'accord. Mais,
Si nous n'avions pas un président qui valorise la compétence féminine, vous me connaissiez où? Qui me connaissait avant? Je n'avais même pas de photo de profil sur Internet. C'est parce que nous avons un président qui a une bonne politique. L'objectif n'est pas de nuire aux hommes, mais c'est que la société soit plus équitable. Ça, c'est ça. Maintenant, je vais parler aux sorciers avant de revenir au vif du sujet. Qui sont les sorciers? Qui était à Douala? Qui a été au meeting de Douala? Il y a une célèbre expression en Afrique de l'Ouest qui consiste à dire que tu es ton propre sorcier. Ça veut dire que tu es la cause de tes propres problèmes. Donc, vous allez juste répondre, tu es ton propre sorcier. Ce n'est pas moi, c'est pas Cabral Libi, c'est toi-même. Donc, d'abord, ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, pour dire vrai, vous n'êtes pas concernés. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas inscrit, en fait, il n'est même pas concerné par ce qu'on fait ici. Si tu n'es pas inscrit sur les listes électorales, tu es ton propre sorcier. Si tu t'es inscrit et tu n'as toujours pas retiré ta carte, tu sais que quand tu laisses les cartes qui prennent là, il y a des gens qui s'en servent pour voter pour le parti au pouvoir. Vous le savez ou pas? Parce que ne pas aller récupérer sa carte, c'est pas qu'une question de... en tout cas, vous vous exposez au risque que votre voix aille ailleurs. Hein? Donc, si tu t'es inscrit et tu n'as pas récupéré ta carte électorale, tu es ton propre sorcier. Maintenant, si tu as ta carte et que tu ne prévois pas d'aller voter, tu ne sens pas que tu es obligé, tu es contraint d'aller voter. C'est une responsabilité parce que ceux qui sortent de chez eux pour aller voter, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est parce que nous avons besoin de changements de manière collective. Donc, si tu as l'intention de rester chez toi le jour du vote, tu es ton propre... Maintenant, ceux qui votent là et qui courent pour aller manger parce que soi-disant la journée est longue, alors que ce jour-là, il faut même faire le jeûne au besoin. Donc, tu votes, tu rentres, tu veux que qui reste surveillé pour toi. Est-ce que tu ne sais pas que quand tu n'es pas là, quand tu t'en vas, quand on ne surveille pas le vote, le résultat qui sort ne traduit pas toujours la vérité des urnes. Qui ignore ça? Depuis 2017, le président Cabral Libi s'attelle à vous dire, votez, surveillez. Donc, si dans ton programme, tu comptes voter et aller à la cantine ou aller à la maison, tu es ton propre sorcier. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes là. Les étudiants de l'impuissance apprise qui restent chez eux pour dire, ouais, de toute façon, quel que soit ce qu'on fait, ça ne va jamais changer. Tu es ton propre sorcier. Mais qui t'a dit que ça ne va pas changer? Quand est-ce que tu as d'abord voté? Tu as surveillé le vote. Tu as obtenu les procès-verbaux des bureaux de vote. Et le résultat a été détourné. D'ailleurs, l'Union est un cas, un exemple à suivre. Vous savez très bien que contrairement à un mensonge largement répandu, ce n'est pas parce que le président Cabral Libi est, je sais pas, est bastard, ou alors parce que on lui aurait laissé le champ libre qu'il a gagné ici. Vous savez que nous avons gagné dans l'Union Ekele parce que nous avions les procès-verbaux des bureaux de vote. Nous avions la preuve. Nous avions la preuve. Quand il y a ce petit, j'ai envie de dire, commérage congossa qui se propage partout là. Non, on ne peut pas les battre. Non. Va d'abord voter. Fais d'abord ta part. Va voter. Sensibilise les gens autour de toi. Allez voter. Surveillez le vote. Et quand on aura fait tout ça, on verra ce qui arrivera. Vous semblez oublier que l'opposition a gagné les élections dans ce pays en 1992. Il n'y avait même pas véritablement de surveillance de vote. C'était le système électoral était complètement archaïque. Mais l'opposition a gagné. Malheureusement, il s'est trouvé qu'il y en a qui ont fait des alliances avec le pouvoir. Et c'est pour ça. Ce n'est pas faute d'avoir gagné. Donc, allez d'abord voter, sensibilisez autour de vous. Ne soyez pas vos propres sorciers. Dernière catégorie de personnes à laquelle je vais parler. Tu es là. Tu vois Cabral Libi sur le terrain depuis 2017. Tu vois Cabral Libi faire le tour du Cameroun
depuis des années, sans répit, en période de campagne électorale ou pas. Tu vois Cabral Libye fabriquer de nombreux Cabral Libye dans le pays. Il ne se passe pas un jour dans ce pays sans que nous ayons au moins une équipe sur le terrain, vous le savez, que ce soit ici ou ailleurs. Ça n'existe pas. Entre la dernière présidentielle et aujourd'hui, d'ailleurs, elle a été lancée depuis le 2 janvier 2019. Le 2 janvier 2019 que nous préparons cette élection. Nous travaillons, nous charbonnons, nous traversons les épreuves les plus compliquées. Mais notre dynamisme ne cesse pas de surprendre. Et vous voyez tout ce travail, et vous allez lire des bobards sur les réseaux sociaux. Non, Cabral Libye, c'est un pion. Vraiment, c'est un pion. Donc, ça sert à rien de voter pour lui. Vous êtes des tricheurs. Si vous croyez ce genre de choses, alors vous êtes des tricheurs. Parce que c'est quand on est un tricheur qu'on ne croit pas à la récompense du travail. Donc, si vous êtes de cette catégorie de personnes, vous n'êtes que des tricheurs. Et vous êtes, vraiment, tous les politiciens sont pareils à une autre catégorie. Oui, même si on vote pour eux, ils vont faire la même chose. On les connaît, on a l'habitude, mais au fait. Vous avez connu combien de présidents? Vous avez d'abord testé combien de présidents avant de savoir que tous vont faire la même chose. Je crois que nous sommes majoritairement les enfants nous sommes majoritairement nés sous le président Paul Biya. Même ceux qui sont nés sous le président Ahidjo n'étaient pas suffisamment âgés. Avant, ils ne connaissaient pas les enjeux. Donc, ce bobard de l'appareil citoyen, là, parce qu'on veut rester à la maison, au lieu d'aller voter et de surveiller son vote, selon lequel, de toute façon, ça va être la même chose, rien ne peut changer. Vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, et vite. Parce que vous n'avez pas essayé 3 présidents. Vous ne connaissez qu'un seul président. Vous ne connaissez qu'un régime de 43 ans qui nous lasse, qui nous épuise, qui est fatigué. Donc, allez voter. Allez voter, les femmes, allez voter. Allez voter, les jeunes, allez voter. Les femmes, allez voter. Cette fois, faisons les choses différemment. Quand vous allez finir de voter, que vous aurez les PV et qu'on va tenter de voler notre résultat. Bon, je vais quand même pas dévoiler ce qu'on va faire ici. Mais je dois vous rappeler que le seul candidat, jusqu'à présent, qui a revendiqué sa victoire et qui a obtenu gain de cause dans ce pays, c'est Cabral Libye. Vous le savez ou pas? Vous savez ce que le pouvoir a voulu faire ici dans l'Union et que parce que vous avez tellement voté que ils ont tenté de créer une situation de partage. Mais vous savez que quand Cabral Libye a dit, mais attendez, je crois qu'il a dû dire un truc comme ça, hein. Je ne sais pas, en étonnant, on dirait Awana Tenkwa, c'est-à-dire Awana s'est détaché de la corde, on s'est gâté. Je ne sais pas comment on dit ça en bâtard. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et vous savez pourquoi il a réussi cet exploit? Parce qu'il avait les preuves. Il avait les procès-verbaux des bureaux de vote. Donc, on va voter, on va surveiller, on va rester là jusqu'au soir pour assister au dépouillement. On va même filmer sur le tableau les résultats au cas où nos représentants sont intimidés ou alors corrompus. Enfin, je sais qu'on n'a pas de corrompus dans nos rangs, hein, chacun connaît les enjeux. Mais nous aurons les vrais résultats. Et là, je ne sais pas combien exactement nous sommes, mais j'ai une mission pour vous. Le président national me charge de vous dire que chacune des personnes présentes en ce lieu a la responsabilité de sensibiliser au minimum 100 personnes et de s'assurer qu'elles sont allées voter. Parce que les PCC, les responsables ne peuvent pas faire tout le boulot. Donc, que ce soit à l'école, au marché, dans la famille, rassurez-vous qu'autour de vous, tout le monde a voté et va surveiller le vote. I would like to talk with my brother of the Northwest. Okay, you've said something very important here. You said that you want change. You believe in Cabral Libye because you think that he may bring change in the Nozo. And I think you are aware of the fact that yesterday he was at Bamenda. He went to Bamenda despite the situation there, despite the fact that he could see arms everywhere. He went there and he discussed with some of your brethren there.
And he made some announcement. He said that if to solve that problem, he should bring the presidency in the Noso, he will do it. He even told us in Douala that he's ready to go and stay there. If his presence there may bring a solution, may bring back peace. And he also apologized about a number of things. He recognized, President Cabral Ibi is so honest and humble to recognize that maybe the situation was very appreciated when from Yaoundé. So he even told us that what I saw in Bamenda, I better understand. I was there in 2017, and I went there today, and what I saw is just, it is really painful. So what you have to do, just discuss with your brethren, your parents, your friends, and go and vote. And give to Cabral Ibi a chance to solve the Anglophone crisis, because it is possible. Cabral Ibi usually say, we have a first grand dialogue, but it is not the last. It is not that if we have to organize a second one, a third one, a fourth one, why not? If it can help us to have a solution. So and the main idea of our program, the community federalism, is to solve Anglophone crisis. It was inspired by the Anglophone crisis. So it is something that really that is really very, very important for us. Don't worry, try to speak to all the Anglophone that let us give the majority to Cabral Ibi on the 12th of October, and we will have a chance to solve that problem. Pour en revenir au message que j'ai à vous passer. La première annonce que vous devez avoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, le président national Cabral Ibi, votre frère, votre fils, votre père, notre frère, notre fils et notre frère aussi, parce que c'est du Cameroun dont il s'agit, sera personnellement ici le 9. Le 9, il sera là. Je suis venu le représenter à l'ouverture de la campagne, mais il ne peut pas ne pas venir ici. Parce que, vous savez, le fédéralisme communautaire consiste à ne pas nier l'existence et les spécificités de nos communautés, mais au contraire à les valoriser pour qu'ensemble, nous bâtissions un édifice national plus important. Donc, Cabral Ibi sait qu'il est quand même du NEC, et il va venir ici, il va venir communier avec vous, il sera à Macaque et il fera d'autres arrêts. Donc, pour ça, ne vous gênez pas. Vous allez discuter du programme, poser les questions. Je suis venu vous dire qu'il arrive. Mais cependant, puisque moi je suis Bassa de mon intellect, pour ne pas dire que je ne suis pas Bassa, je vais quand même vous dire ce que les Camerounais pensent, ce que les Camerounais attendent du NEC. D'abord, il convient de saluer respectueusement la terre d'Union Ekele. C'est une terre d'histoire. C'est une terre d'hommes forts. C'est une terre qui nous a produit beaucoup de héros. Je ne vais pas revenir sur le Bondol, qui est mondialement connu, grâce à qui ceux qui s'intéressent à l'histoire connaissent le Cameroun. Il n'était pas seul, c'est vrai, mais il a joué un rôle déterminant pour les indépendances de notre pays. D'ailleurs, il a payé le prix fort et il n'est pas le seul, s'agissant d'Union Ekele et même d'ailleurs. Donc, l'Union Ekele n'est pas n'importe quel département. L'Union Ekele a une dette envers le Cameroun, comme le Cameroun a peut-être une dette aussi envers l'Union Ekele. Parce que l'Union Ekele regorge d'une solution. Et je suis venu vous dire, parce que je connais une petite rumeur selon laquelle le président national est trop absent, tandis qu'ailleurs, il y a des gens qui pensent qu'il est très présent ici. Je sais que vous racontez ça ici. Je sais que Cabral néglige les siens, vraiment, on le voit à peine. Non. Le président national, vous l'avez dit, et nous sommes d'accord, et tous les Camerounais sont d'accord. Il est le cadeau
que l'Union Ekele offre à l'ensemble du Cameroun. Je viens vous dire, vous rappeler que votre frère, que le fils de tous les parents du Cameroun qui part quand même d'ici a besoin de vous, a besoin de votre soutien. Moi, je vous connais, hein. Les Bassa, j'ai appris à vous connaître, vous êtes très rigoureux. Extrêmement rigoureux. Je ne connais pas, alors, maintenant, il y a des persécuteurs de principe qui ont d'autres raisons. Mais parlons de critiques, les critiques les plus acerbes que j'ai pu entendre. Je ne parle pas des insultes ou de la persécution, mais je parle des critiques méthodiques les plus acerbes que j'ai eu l'occasion de suivre sur le président national, viennent des Bassa. Parce que les Bassa, vraiment, vous êtes méthodiques, vous êtes rigoureux. Donc, voter pour Cabral Libye ne n'a pas pour seule raison que c'est le fils. C'est le cadeau que vous offrez au pays. Vous devez voter pour Cabral, pour votre fils, parce qu'il a le meilleur programme qui soit. Vous ne devez pas avoir honte de dire que nous avons le meilleur candidat. Vous n'avez pas à avoir honte de ça. Vous n'avez pas à vous excuser de dire que le candidat le plus constant, le plus cohérent, celui qui n'a pas changé, il n'a pas changé de point de position, il ne va pas de fluctuation en fluctuation depuis au moins 2017. D'ailleurs, faut-il rappeler que Cabral Libye a un vécu politique avant 2017? Depuis 2004, quand il avait 21 ans, ses combats sont connus, ses luttes sont connues. Il n'a jamais changé. Il est resté constant et il est déterminé, il est travailleur. Combien d'autres candidats ont produit des ouvrages, 2 ouvrages en un laps de temps? Et on parle des livres-programmes. Ceux qui font les posts sur Facebook le savent. Une petite publication vous prend du temps si vous voulez produire quelque chose de courant. C'est du travail. Il a travaillé dur. Et il a travaillé, il a produit un programme qui convainc tous les Camerounais de bonne foi. Pour la simple raison qu'il est allé dans tout le Cameroun. Il est allé écouter l'ensemble de ses compatriotes. Il a identifié les problèmes des uns et des autres et il a sorti un programme solution. Est-ce que quelqu'un peut dire programme solution? Programme solution. Programme solution. Le programme de notre candidat est un programme solution. Ce n'est pas un programme de formalité copié sur IA ou alors théorie déconnectée. C'est concret. Il est allé là, il a vu qu'il manque ça et il a une solution pour ça. Donc, il mérite votre soutien parce que il a un programme solution. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une zone rurale ici. Quand Cabral Libye vous dit que le titre foncier sera gratuit, alors je me garde de parler de mes activités professionnelles, mais dans ce cas, j'ai quand même l'occasion de savoir quels sont les problèmes qu'il y a dans l'obtention des titres fonciers. Et Cabral Libye vous dit, le titre foncier sera gratuit. Et il y a une camarade qui a traduit ça sur Internet, j'ai trouvé ça très prosaïque, mais très vrai. Tout le monde sera riche. En fait, si tu n'es pas paresseux, tu seras riche. C'est la vérité. Et il n'y a que les paresseux qui vont souffrir avec Cabral Libye président. Parce que quand tu as ton titre foncier, qu'est-ce que les banques demandent? C'est le titre foncier, c'est la meilleure garantie pour la banque. Et tu peux prendre de l'argent, tu vas financer ta petite activité et tu vis bien. Parce que oui, le Cameroun est un pays dans lequel le potentiel permet à tous ceux qui ne sont pas paresseux de bien vivre. Quand Cabral Libye vous dit qu'il va donner un chèque scolarité à tous les étudiants, à tous les élèves, chèque scolarité aux élèves, chèque scolarité aux étudiants. Qu'est-ce que vous voulez? Cabral Libye, alors je vais parler d'un dernier point parce que le candidat viendra ici pour dérouler tout son programme. Cabral Libye vous dit une chose qui est simple. Si vous votez pour lui, et si vous allez convaincre les gens de voter pour lui, quand vous irez à l'hôpital, vous serez pris en charge. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent, qui perdent la vie dans les hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer d'abord la consultation. Vous le savez ou pas? Vous entrez dans des hôpitaux, vous voyez des gens qui sont couchés là, personne ne les touche parce qu'ils n'ont rien. Donc, à la fois, il y a des reproches à faire aux hôpitaux, aux personnels médicaux, mais d'un autre côté, est-ce que les hôpitaux sont équipés? Quelle est la solution qui a été trouvée? Cabral Libye vous dit quelque chose de simple. On va procéder par solidarité nationale. Dès qu'il est président, et on aura une caisse santé. Chacun
sera appelé à donner un montant tous les ans, dépendamment de ses revenus. Et puis quand tu es malade, tu vas aller à l'hôpital, tu es pris en charge. Si on vous dit, là, on vous dit, vous qui avez déjà eu des grands malades, on te dit, chaque année, tu dois payer 20 000 francs. Je prends un exemple comme ça. Tu dois payer 20 000. Tu ne vas pas payer, sachant que quand tu es malade, tu vas être pris en charge. Cabra Libi a un programme solution. Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est que tu vas à l'hôpital parce que tu as payé. C'est-à-dire l'argent que tu utilises pour boire, pour jouer au 2-0 et tout ça, tu vas le mettre dans la caisse. Et quand tu es malade, tu vas être pris en charge, que ce soit toi-même ou soit tes enfants. Vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vienne parler de théories fantasmagoriques déconnectées? Non. Donc, vous avez toutes les raisons pour voter pour le candidat Cabra Libi. Et je vous invite à vous mobiliser le 9. Soyez prêts. Parce que quand lui-même sera là le 9, moi, je suis Jean-Baptiste. Bon, après, je ne veux pas me faire... je ne veux pas finir quand même pour Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, la partie où il annonçait l'arrivée du Christ. Je ne suis que... Alors, pour les cartes d'identité, c'est simple. Cabra Libi l'a dit, la carte d'identité sera gratuite. Elle sera gratuite. Parce qu'on vous dit non, c'est pourquoi ça ne peut pas financer la production des séries. Je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il y a des camarades qui vont prendre le train. Rendez-vous le 9. Mais en attendant le 9, continuez de sensibiliser et allez voter. Je vous remercie pour votre très grande attention. Merci, merci, merci. PCRN. PCRN.